d'Alexandre fait clochette. Ronan Thomas m'a dit la pluie qui tombe, c'est vraiment un gros avantage pour elle. La distance va lui convenir. Elle a un bon numéro de corde. On va essayer d'en tirer franchement le meilleur parti, le meilleur profit. Et donc il m'a dit j'ai une chance de finir dans les 4-5 premiers avec ce numéro 14 fait clochette par rapport à son état de forme et au terrain qu'elle affectionne. L'As Eldono, son entraîneur, est vraiment hyper confiant parce que le terrain très souple, voire collant maintenant, c'était ce que disait Pierre-Charles Baudot tout à l'heure. Ça va vraiment lui convenir à ce numéro 1 Eldono. Et puis Olivier Placé, tout à l'heure, bonne info avec le 11 Wrangel. Il est vraiment confiant avec le 4 Oratorio Latino. On sait que c'est un cheval qui adore les pistes profondes, même plus c'est lourd, mieux c'est. Il a le numéro 15 qui l'embête un tout petit peu parce qu'il va être obligé de voyager et ça tourne quand même pas mal ici à Angers. Donc voilà, l'As c'est la confiance, le 4 c'est la confiance et puis également le 14 fait clochette, c'est plutôt la confiance. Ouais, fait clochette qui n'a plus ses preuves à faire. De temps en temps, elle réalise de bonnes prestations. En tout cas, cette fait clochette, on l'avait vu gagner, je crois que c'est pas cet été, mais l'autre été sur les pompes de Clairefontaine notamment. Bon, elle a un petit peu de moyens, ça peut peut-être lui suffire pour ici avoir quelques ambitions. Elle a gagné au Lion d'Angers par terrain collant, donc là aussi c'est aussi une performance qu'il faut retenir. C'était un handicap en plus 26,5, c'était au mois de mai de cette année. Attention, effectivement, pour cet élève de Corinne Barande-Barbe, dont les élèves sont en assez belle forme en cette fin de saison. Là voilà, fait clochette, très connue donc, dans ce type d'épreuve. Elle a ensuite, après son succès, connu 3 fois les échecs. Mais elle pourrait bien se réhabiliter quand même sur ses meilleures valeurs. On a vu faire un rôle, jouer un rôle. On a vu il y a quelques instants Jeff un gris qui avait l'air pressé d'en découdre. C'est le 4, Oratorio Latino. Alors Stéphane nous en a parlé, le voici. Il a l'air en très très bel état. Oui, il est réveillé. Alors il y a une tentative qui a de quoi tout de même interpeller. C'est sa victoire au printemps sur l'hippodrome de Nantes, où ce jour-là, Oratorio Latino devançait Kabido Shop et Gengis. Oui. Autant dire que s'il répète cette valeur, il va être loin devant les autres qu'il affronte aujourd'hui. Je vous coupe un instant, messieurs. Nous nous étions quittés avec 2 photographies sur l'hippodrome de Lyon-Paris dans la 8e course, le Grand Prix et des 5 ans. C'est finalement le 4 qui s'impose devant le 8, le 14, le 10. Hélas, l'arrivée est encore provisoire. Voilà, puis pour revenir sur Oratorio Latino, qu'on a vu sortir en piste très réveillé, disais-je, eh bien, lui, il a quand même pas trop mal tenu sa partie ensuite. Glanant ici et là, quelques accessites. Il vient de courir en Suisse, à Avanches. Il est 5e sur cette place, c'est un peu plus embêtant. Oui, en plus. On n'a pas trouvé, moins performant maintenant qu'il ne l'était il y a quelques temps. En plus, ouais, c'est vrai que ces lignes sont quand même assez difficiles à juger par rapport aux lignes françaises, évidemment. Oui, c'est peut-être une réserve dont il faut tenir compte. On le retrouve quand même au départ d'un tout petit réclamé avec un taux de réclamation de 12 000 euros, certes, mais petit réclamé quand même. Donc on se méfiera, on ne sera pas non plus hyper confiant peut-être sur cette candidature, même si vous avez rappelé la qualité des chevaux qu'il avait battus il y a quelques temps, notamment au mois de mai sur l'hippodrome de Nantes. Eldono, Casaque bleu, qui porte le numéro 1, toujours le favori, à la cote de 3 euros. Alors, Eldono, lui aussi, a quelques performances très intéressantes à son actif. Son dernier succès remonte au mois de juillet, c'était en Allemagne, dans une course à condition. Il a disputé 2 réclamés depuis le début de sa carrière. C'est intéressant de le noter parce que là, nous sommes précisément au niveau des réclamés. Et à chaque fois, il s'est classé 2e. Les 2 fois, évidemment, en France. Donc, il semblait être de retour aujourd'hui dans une catégorie qu'il a déjà vu briller. Il semble incontournable, évidemment, au départ de cette épreuve. Fabrice Fouché, lui, a emmené personnellement en main au départ le numéro de Bill James, qui a l'air très calme. Il vient de gagner avec Morgane Delalande. Oui, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Bon, il est en forme. Vous avez signalé sa belle prestation. Celle de Nord-sur-Erdre, c'était un petit réclamé aussi au mois d'octobre. Il est régulier dans cette catégorie. Oui, voilà, on va dire ça. Ouais. Alors l'autre jour, il portait les œillères pour la première fois, ce qui lui a permis de renouer avec la victoire. Aujourd'hui, on va lui mettre d'ailleurs derrière les stalles de départ. Il n'y aura plus l'effet de surprise, mais bon, il peut encore une fois faire parler de lui. Fabrice Fouché, lauréat tout à l'heure grâce à Bohemian Rhapsody avec Alexandre Roussel. Ouais, et puis parmi les chevaux qui peuvent surprendre et qui ont parfois surpris à cette époque de l'année en fin de saison comme ça dans les terrains lourds, c'est Amberley par exemple, le numéro 11, qui évolue dans une toute petite catégorie. Mais on se souvient qu'il avait quand même réalisé des prestations il y a 2-3 ans qui étaient bien meilleures au niveau des chevaux qu'il rencontrait. C'est vrai qu'il a souvent déçu. C'est un cheval qui n'est pas facile à saisir. Peut-être qu'un terrain qui s'assouplit, voire qui s'alourdirait un petit peu, pourrait l'aider. Oui, en début de carrière, il se faisait remarquer par ses fins de course tranchantes. C'est vrai que c'est un petit peu moins le cas depuis maintenant
depuis maintenant plusieurs semaines. De retour avec vous, Stéphane, pour des infos. Alors justement, Don Salus, le numéro 7, attendez la pluie maintenant depuis plusieurs semaines, il l'a aujourd'hui. Alors bien sûr qu'en valeur, c'est pas une grosse valeur, mais c'est un bon finisseur, il peut finir 4-5 de ce multi. Et puis les deux élèves d'Hervé Billot, le 6 Cutting into the Rock ainsi que Mister Gregorium, ce sont le 6 et le 12, des chevaux qui aiment bien les pistes bien souples. Cutting into Memory Cut into the Rock est un tout petit peu plus sûr, c'est ce que m'a dit Hervé Billot par rapport au 12 Mister Gregorium qui est un peu plus irrégulier. Mais en tout cas, les deux aiment bien les pistes profondes et ça va être un paramètre essentiel pour les deux dernières courses. Allez, retour du côté des stalles de départ. Donc regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des cotes. On a parlé de Bill James qui avait perdu 4 points tout à l'heure. Derrière, écoutez, dans l'ensemble, il n'y a pas véritablement de surprise. On voit une petite remontée du numéro 14 quand même fait Clochette qui est remonté aux alentours de 10 €. Il y avait 6,80 tout à l'heure. On fait Clochette, c'est une petite chance, c'est vrai, mais c'est pas non plus. On peut noter que le favori Jeff est conforté dans sa position. Ouais. Il y a quand même une prise assez importante parce que là, de passer de 3,90 à 2,40, ça veut quand même dire quelque chose. On fait confiance à ce numéro 1 Eldono. Bon, alors il faudra surveiller après le parcours que peuvent avoir ces différents concurrents. Stéphane a mis l'accent dessus tout à l'heure avec le 4 Oratorio Latino qui va s'élancer de la stade numéro 15. Pas évident sur ce tracé des 1600 mètres, d'autant qu'on a vu que ça revenait pas forcément de l'arrière-garde aujourd'hui. Même si on a eu quelques contre-exemples, c'était pas la grande majorité des vainqueurs qui revenaient de l'arrière. Voilà, Amberley qui est devant vous. Ouais. Oui, c'est vrai que. Et je me demande si les 1600 mètres, c'est pas un peu le bout du monde peut-être pour lui. Enfin, en même temps, il excellait particulièrement sur 1200 mètres. Oui, 1200 ou 1400 mètres maxi, c'est vrai. 1600, je sais pas trop. Bon, faut voir. Hein. Ouais, d'autant que la piste est un peu pénible aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il est aussi souvent décevant. C'est un cheval un peu compliqué, un peu bizarre, sans doute un petit peu caractériel, qui rentre sans encombre cette fois dans sa boîte de départ. C'est lui qu'il faut aveugler en principe pour le faire rentrer dans les stalles. Peut-être de le bluffer en changeant de distance. Je ne sais pas, je pense que mais c'est Mathieu Androuin en plus, un bon jockey de l'Ouest qui lui est destiné. Maintenant, il y a pas une cote de confiance, Jeff, pour le 11 Amberley. Oui, on peut le dire, près de 50 contre 1. Mais c'est un cheval à surprise, attention. Je me demande si finalement de regarder la cote avec lui, c'est toujours un petit peu oui. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est un cheval qui a souvent surpris à très grosse cote d'ailleurs. Fait Clochette. Elle a l'air décidée à vouloir entrer dans sa stalle, visiblement. Elle est un petit peu limitée, on la connaît, mais enfin de temps en temps, elle réussit quelques coups d'éclat. Elle n'est pas de tous les jours, mais là, dans ce petit réclamé, on a envie de dire qu'elle paraît compétitive. À l'occasion, bien sûr, de cette course, il va falloir qu'elle se montre un peu plus docile qu'elle ne l'est actuellement. Ouais, première sortie dans cette catégorie, rappelons-le. Et 8 000 € pour la réclamation éventuelle. Elle avait déjà les œillères, on lui met le bonnet. Un petit peu de caractère. Oui. Bon, écoutez, moi, je vous avouerai que je fais quand même confiance au numéro 4 Oratorio Latino. Ouais. Même si, évidemment, il y a quelques réserves par rapport à ses récents résultats. En fait, on ne sait pas trop où il en est. C'est-à-dire que oui, sur une ancienne valeur, ce serait complètement déclassé. Mais on pourrait le dire comme ça, 4,30 € n'est pas une cote anormale avant coup. Tout en sachant que le cheval n'a pas forcément été hyper convaincant lors de ses dernières sorties, c'est un fait. Alors après, si on se réfère évidemment à d'anciennes valeurs, enfin des valeurs de quelques mois, c'est pas si vieux non plus. Ouais. Renan Thomas. C'est son premier réclamé en France à Oratorio Latino. C'est un grand voyageur parce qu'on l'a vu en Suisse évidemment, mais on l'a vu également en Italie. Ça paraît très compliqué. Elle ne veut pas y aller la petite fée Clochette. Hein. Allez, ses humeurs. Comme dans le grand dessin animé. Ça Peter Pan. Alors on regarde ça. Allez. On va y arriver quand même. Hein. En tout cas, elle donne du mal au pousseur. Parce que... Ouais. Ah là, c'est pas évident. À 3, on y va. 1, 2, 3. En pleine mêlée, regardez le pack qui pousse. Mais là, elle sait où elle est maintenant, malheureusement. Oui, absolument. Ouais. Lâche-moi.
Allez, faut être fort. Allez. On entend Thomas qui en plaisante. C'est dur. Là, il vaut mieux se retrouver dessus que derrière, dans ces cas-là. Voilà. Bravo, messieurs. Bien vu. Hein. Vous auriez fait un bon pousseur, vous, Jeff. Ah, moi, oui, j'ai le gabarit pour, ça, c'est sûr. Sur mes vieux jours. Le numéro 12. Mister Grégorium, qui est à l'aise également sur la PSF. Aujourd'hui, les conditions sont tout autres. Hervé Billot a choisi de faire le déplacement à Angers avec lui. Et ils n'ont plus tardé à s'élancer. Favori toujours là, El Dono, 2,70 €. Parti pour la 7e. Le prix Plantagenet, c'est une épreuve à réclamer. 1600 mètres à parcourir sans le numéro 5, Until Dream, avec un très bon départ au centre du numéro 2, Bill Jem, bien parti également à sa hauteur, le numéro 15, Speedy des Sources, Cut into the Rock, le 6, et derrière les premiers, de même que le numéro 11, Amberley, cheval vite sur jambe, qui a Nominor, le numéro 3, vient le long de la corde, petite cassure ensuite pour retrouver derrière le numéro 8, Guinée Villa, alors qu'à l'arrière, pour l'instant, patiente notamment le numéro 13, Abscisse Girl, en compagnie également du numéro 7, Don Saluste, et le favori, El Dono, également le numéro 1, qui fait partie des derniers. Et on regarde vers l'extérieur ce numéro 15, donc Speedy des Sources, qui essaye de se rapprocher. On voit également à la pointe du combat le numéro 6, Cut into the Rock, qui n'est pas mal placé. Tous deux qui accompagnent Bill Jem, le numéro 2, qui au bout de la ligne d'en face a pour l'instant toujours le meilleur, et ça va plutôt bien pour lui, alors que côté corde, qui a Nominor, le numéro 3, est en contact avec les premiers. Et puis Amberley, ce cheval assez particulier mais qui aime les pistes profondes, n'est pas très loin, il les accompagne lui aussi. Pour l'instant, il est en 5e position. En finale, le numéro 2, Bill Jem, qui a toujours l'avantage, le 6, Cut into the Rock, qui est en 2e position, qui a Nominor, le 3, et derrière l'animateur, avec ensuite le numéro 15 de Speedy des Sources, qui galope aux côtés de l'As El Dono, le favori qui s'est maintenant rapproché le long de la corde. Un peu plus loin vient le 8, Guinée Villa, juste devant le numéro 4, Oratorio Latino, qui cherche l'ouverture, alors qu'à l'extérieur, Amberley, qui est à la lutte notamment avec le numéro 10, Bofalco. Le favori El Dono, le numéro 1, qui a maintenant plus facilement l'avantage et qui se détache irrésistiblement des autres concurrents. El Dono, le numéro 1, qui file au poteau maintenant, confié à Fabrice Véron. El Dono, le numéro 1, qui compte 5, 6, 7 longueurs d'avance sur le reste du peloton. El Dono, qui fait un véritable cavalier seul à l'arrivée de cette épreuve. Victoire de l'As El Dono, deuxième place pour le 14 de Féclochette, devant le 13 Abscisse Girl, et le numéro 9 Montlascar, qui conclut 4e. Et oui, arrivé donc avec un cheval et les autres, El Dono s'est détaché, comme vous l'avez si bien dit, irrésistiblement dès l'entrée de la ligne d'arrivée, connaissant un succès facile. Derrière, la petite Féclochette de Corinne Barande-Barbe émerge pour prendre la deuxième place au numéro 13 Abscisse Girl, et ensuite le numéro 9 Montlascar conclut en tête des battus à la 4e place et complète ainsi l'arrivée de ce multi. Donc je vous rappelle la bonne combinaison 11, 14, 13 et 9. Voici le passage du poteau. C'est El Dono qui a vraiment été à la hauteur aujourd'hui, en triomphant comme à la parade. Ah ouais, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Pour finir, il s'est livré à 100%, et écoutez, ses adversaires n'ont pu que constater les dégâts. Il va se détacher de manière assez remarquable. Alors c'est rare dans cette catégorie de voir un cheval qui prend l'ascendant de cette manière. Oui, parce que là il y a 10 longueurs, voire 15 longueurs à la queue, c'est quand même impressionnant. Ouais. Voilà, Fabrice Véron qui s'impose, on l'a vu, donc Sophie, dans ce prix Plantagenet, la 7e et avant-dernière course du programme d'Angers. Merci Jefferson. As 14, 13 et 9, c'est l'arrivée de cette 7e course sur l'hippodrome d'Angers. On se retrouve tout à l'heure pour la 8e et dernière course, départ prévu à 16h25. Il est temps pour nous de reprendre la direction de Lyon-Paris, où Laurent Guédard a interviewé Loïc Le Renard. Il a remporté le Grand Prix dès 5 ans. Il aura également Tantal Le Foll au départ de la 9e et dernière course. C'était quand même osé de déférer des 4 pieds pour la première fois, ambiance du loisir, alors qu'elle effectue une entrée. Ouais, comme quoi des fois, faut pas avoir peur de prendre des risques. Cette jument-là, je l'avais travaillé